Voici ce qui arrivera dans les derniers jours. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles deviendront prophètes, je parlerai par des visions à vos jeunes gens, et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel, et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée, le soleil deviendra obscur, et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Une tétrade lunaire est une série de 4 éclipses, qui se produit sur un intervalle de 6 nouvelles lunes. Ce phénomène, relativement rare, s'est produit en 2014 et 2015, la fois précédente en 2003 et 2004, et la prochaine tétrade aura lieu en 2032 et 2033. Les éclipses de 2014 et 2015 ont la particularité d'être des lunes de sang, appelées ainsi en raison de l'aspect rougeâtre de la Lune. Il est à noter aussi que la dernière des 4 lunes fut une superlune, c'est-à-dire que sa taille était plus grosse, car au plus près de la Terre à ce moment-là, cet événement revêt une symbolique toute particulière, comme un signe prophétique à ne pas négliger. En tant que croyants et disciples de Jésus-Christ, nous devons nous tenir éveillés, n'est-ce pas ? Alors comment passer à côté d'un tel signe ? Faut-il vraiment avoir les yeux fermés, pour l'ignorer et ne pas le voir ? Mais il y a une autre particularité remarquable sur les tétrades lunaires, que vous devez savoir absolument. C'est que lorsque ces lunes de sang tombent sur une fête religieuse juive de l'Éternel, elles ont des conséquences sur l'histoire d'Israël. Les tétrades de sang, relatives avec des fêtes juives, ne se sont produites que 3 fois, durant les 500 dernières années. Et systématiquement, un événement majeur pour le peuple juif a eu lieu. « 1493, juste après l'Inquisition espagnole, la tétrade marqua l'expulsion des Juifs sur le territoire. 1949, la tétrade marqua la création de l'État d'Israël. 1967, la guerre des 6 jours a eu lieu, et la tétrade marqua la libération du peuple juif. Ce fut le jour de l'indépendance. Il est donc normal que les tétrades de 2014 doivent provoquer un événement important dans le calendrier biblique. « 15 avril 2014, Pâques du 15 Nisan. 8 octobre 2014, fête de Sukkot du 14 Tishri, qui est la fête des tabernacles. 4 avril 2015, Pâques du 15 Nisan. 28 septembre 2015, fête de Sukkot du 15 Tishri, qui n'est autre que la fête des tabernacles. Si vous avez suivi ma vidéo sur les signes célestes du royaume de Dieu, vous avez entendu parler de la date du 23 septembre 2017. Que signifie cette date ? Lorsque nous prions notre Père céleste, nous lui demandons que son règne vienne dans le ciel, et aussi sur la terre, n'est-ce pas ? Eh bien dans Révélation chapitre 12 verset 10, Jésus nous révèle, quand est-ce que cela aura lieu, et où ? Il est écrit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte, qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Ici il est plus que clair que le règne de Dieu, l'avènement de Jésus mais aussi le salut, arrivent au moment même où Satan est précipité sur la terre. Mais ce n'est pas encore la fin. C'est le règne céleste de Dieu et de son Christ. C'est la venue du royaume céleste où Jésus est intronisé dans le ciel. Ce pourquoi nous prions chaque jour. Et oui, Dieu nettoie d'abord le ciel avant la terre, c'est ainsi. Au verset 12 la même chose nous est répétée en d'autres termes. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La parole ne peut être plus claire que ça. Jésus nous fait comprendre que le diable est précipité sur la terre par Michael. C'est à ce moment que Jésus est intronisé dans les cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien la parole. C'est donc le moment pour l'antéchrist de prendre la puissance de la bête.
nous comprenons qu'il a peu de temps, et que cela durera 3 ans et demi, soit 1260 jours. Si vous avez suivi ma vidéo, vous savez que Jésus nous révèle les signes dans le ciel qui marquent le moment de cette guerre céleste. Comprenez-vous pourquoi le livre de l'Apocalypse est appelé la Révélation? Car Jésus, une fois de retour au ciel, nous a révélé les signes visibles de son intronisation. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Révélation 12, 1 et 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Il s'agit d'un signe bien physique dans les étoiles. Car les étoiles sont là pour marquer le temps, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Eh bien c'est exactement ce qu'elles font. Cette constellation est connue. Tous les signes sont réunis dans le ciel le 23 septembre 2017. Attention, je n'annonce pas la date de la venue de Jésus à Armageddon. Seulement la date sur les signes de son avènement qu'il a bien voulu nous révéler dans son livre du même nom. C'est très différent. Ce dont je vous parle, je ne le tiens pas de moi, mais de notre Seigneur, et tout œil peut le lire. Maintenant que nous connaissons la date du milieu de la tribulation, il ne nous reste plus qu'à trouver la date du début de la tribulation. Cela est très facile. Il suffit d'enlever 3 ans et demi au 23 septembre 2017, ou encore 1260 jours. C'est ce que nous allons faire, à l'aide d'un calculateur éphéméride. Nous rentrerons la date du 23 septembre 2017, et nous enlèverons 1260 jours. Maintenant, nous allons rentrer la date du 15 avril 2014. Il s'agit de la première tétrade. Voyons combien de temps la sépare du 23 septembre 2017. Croyez-vous au hasard? Car ici nous obtenons exactement 1259 jours, soit 3 ans et demi. Bénissez le Seigneur de nous révéler ces choses. Vous pensiez vraiment que les 4 lunes de sang, présentes sur les fêtes de l'Éternel ne signifiaient rien? Vraiment c'est une chose si exceptionnelle, et si rare, pour qu'elle ne nous annonce pas quelque chose? Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Genèse chapitre 1 verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors vous voyez que Dieu nous dit tout ce que nous voulons savoir. Vous voyez combien il est amour, il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Bien sûr que la connaissance va en augmentant. Et il est normal de connaître à présent cette révélation, car elle nous concerne directement. Dans les versets d'introduction que je vous ai lus, il est dit dans le livre des Actes, et dans Joël, exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Lors d'une éclipse lunaire, la lune passe derrière la terre. Nous nous trouvons exactement entre le soleil et la lune. Ceux qui peuvent observer la lune qui devient rougeâtre se trouvent dans la nuit. C'est donc que le soleil n'est plus. En ce sens il est changé en ténèbres, vu qu'il fait noir. La lune si blanche habituellement, prend son aspect rougeâtre, dû à l'inclinaison du spectre lumineux. En ce sens, elle se change en sang. D'ailleurs nous l'appelons communément, la lune de sang. Les Écritures ne peuvent mentir. C'est notre compréhension, qui pose souvent problème. Car la Bible dit, ta parole est vérité. Donc, lors des tétrades, vous conviendrez avec moi, que nous voyons toute la réalisation de ce passage de l'Écriture. Car le soleil ne donne plus sa lumière, et la lune devient rouge comme du sang. Cela signifie que nous sommes juste à la fin des temps fixés. Ne craignez pas, au contraire soyez joyeux, car il s'agit d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de notre Dieu et Père. Il est grand temps de prendre sa vie en main, de se réveiller et de ranger ses affaires. Il est encore temps de se repentir et de rejoindre les disciples de Jésus. Je souhaite faire un petit clin d'œil à un frère. David a reçu ce message d'avertissement qui disait, je cite, « Cessons de nous quereller pour savoir,
Comment se prononce le nom de notre Seigneur Jésus, Jésus, ou encore Yeshua? Et quand vous aurez accepté la parole de Dieu, vous verrez les choses autrement. Mais il est très important de ne pas avoir un pied dans le monde et un dans la vérité, car nul ne peut servir de maître à la fois. Si vous venez au Seigneur, alors venez-y de toute votre âme. Les États arabes acceptent un armistice. Avec l'aide des Nations Unies, le dernier de toute une série est signé en 1949. Le président Weizmann reçoit les premiers ambassadeurs des États-Unis et de la Russie. Les Juifs capturés au combat rentrent en Israël. Et on célèbre la victoire. Les soldats de tout le pays se rassemblent dans la ville de Tibériade pour défiler devant le nouveau Premier ministre, David Ben-Gourion. Les quelques avions que les forces israéliennes possèdent à présent survolent les troupes disparates mais victorieuses qui défilent dignement devant les chefs du nouvel État. La dernière demeure de jeunes Israéliens qui ont donné leur vie pour celle de leur nation. Les décombres sont dégagés. Les artisans retournent à leur paisible activité, rebâtissant ce qui a été détruit, reprenant le fil de la vie normale. La première tâche est de reconstruire et d'aller toujours de l'avant, dans un pays libre et indépendant. Un pays de paix, avec de grandes perspectives d'avenir. L'État d'Israël fut créé en un jour, le 14 mai 1948. Si nous ajoutons 70 ans, nous trouverons la date du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Mais encore la fin de la génération qui a connu la création d'Israël. Car une génération fait 70 ans, en moyenne. Nous arrivons ainsi, au 14 mai 2018. Seulement, il faut considérer qu'une année biblique est faite de 360 jours, et non pas 365 jours, du calendrier grégorien. Nous devons donc faire le calcul suivant. 360 jours multipliés par 70 ans égale 25 200 jours. Donc, si nous ajoutons 25 200 jours à la date du 14 mai 1948, nous arrivons au vendredi 12 mai 2017. Il s'agit bien d'un jour de Shabbat, mais aussi de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est le jour de l'indépendance, appelé en hébreu Yom HaAtzmaut, dans le calendrier juif. Il sera célèbre le 2 mai 2017. Notez aussi que nous sommes tout proches de la fête des tabernacles, qui symbolise la libération du peuple juif, car c'est le départ de l'Égypte, pour passer les épreuves du désert, en vue de la terre promise. Il y a aussi le jubilé des 50 ans de la libération, durant la guerre des 6 jours. Dieu a permis qu'Israël soit débarrassé de toutes les nations arabes, qui cherchaient à prendre la ville. Israël fut libéré en 6 jours seulement. Ce fut un véritable miracle. Car si on n'écrit plus la Bible, sachez que son histoire continue. Et Dieu est toujours avec son peuple Israël. Israël est né. Les Arabes refusent d'accepter l'existence de l'État juif. À la faveur d'une offensive concertée, ils envahissent le pays pour jeter Israël à la mer. Au prix de 6000 vies, appelez cela un miracle si vous voulez, nous les repoussons. Pensez-vous vraiment que Dieu ne s'intéresse pas à ce genre d'événement? Si c'est le cas, vous vous trompez. Il y a là un tournant majeur qui devrait se produire durant les jours ou les mois à venir. Nous avons parlé de l'intronisation du royaume céleste, selon moi aux alentours de septembre 2017, suivant les signes dans le ciel de Révélation chapitre 12 verset 1. Mais cela pourrait bien être le début du temps messianique. Le temps des nations prendra fin, et l'enlèvement de l'Église va se produire. C'est aussi le début de la grande tribulation.
aux alentours de ce moment-là, n'est-il pas dit que cette génération ne passera pas, avant que toutes ces choses n'arrivent? Eh bien les 70 ans qui constituent une génération en moyenne, prend fin. La tétrade de 2014-2015 pourrait bien être le début de la tribulation des 3 ans et demi. Comme nous l'avons vu précédemment. Quels sont les événements marquants pendant la tétrade? Actualité du 15 avril 2014, l'Ukraine est au bord de la guerre civile, déplore Le Monde. Pour Libération, Poutine joue la son banco. Un drame historique qui fait également la une du Figaro, qui souligne que les pro-russes à l'offensive réclament l'aide de Moscou. La vague de manifestations qui secoue l'Ukraine depuis novembre 2013 a conduit à la destitution le 22 février du président Viktor Yanukovych. Dans un pays en pleine crise économique, cette mobilisation est révélatrice d'une colère populaire contre la dérive autoritaire du pouvoir. Mais elle est aussi le symbole d'un clivage entre une partie de la population tournée vers la Russie et une autre qui regarde vers l'Europe. Mais alors, comment expliquer le tiraillement de l'Ukraine ? Au cours de l'histoire, les territoires qui composent l'Ukraine d'aujourd'hui ont été sous l'influence de différentes puissances extérieures, partagées le long d'une ligne qui coïncide grossièrement avec le cours du Dniepr. À l'ouest du fleuve, la domination des Lituaniens, des Polonais, puis des Austro-Hongrois ancre ces régions en Europe. À l'est du Dniepr, en revanche, ce sont les Russes qui affirment leur emprise sur ces terres, qui, via la mer Noire, leur offrent un débouché sur les mers chaudes. Plus tard, au cours du XVIIIe siècle, la Russie conquiert finalement la plupart des terres occidentales. En 1917, à la chute de l'Empire russe, l'Ukraine proclame brièvement son indépendance. 5 ans plus tard, elle est incluse dans l'Union soviétique. La collectivisation forcée et la répression stalinienne culminent avec la grande famine des années 30 qui fait plus de 6 millions de victimes, en grande partie dans l'ouest du pays. Quelques années après, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine devient l'un des théâtres majeurs de la Shoah et connaît des combats d'une extrême violence. Plus de 8 millions de personnes perdront la vie. Ces deux tragédies sont fondatrices d'une mémoire ukrainienne éclatée. L'Ukraine soviétique atteint progressivement sa taille actuelle et en 1991, à la chute de l'URSS, elle retrouve son indépendance, même si durant plusieurs années, le pays reste sous le contrôle d'un régime pro-russe. C'est l'année 2004 qui change la donne. À l'issue de l'élection de Viktor Yanukovych, jugée frauduleuse, la révolution orange, menée par Viktor Yushchenko et Yulia Tymoshenko, porte au pouvoir des forces politiques libérales et pro-occidentales. Lors d'un nouveau scrutin, la fracture électorale entre Est et Ouest est nette. Si l'élite politique ukrainienne se rapproche alors de l'Union européenne, l'influence russe reste très présente, et ce, à plusieurs niveaux. Sur le plan culturel d'abord, Moscou considère Kiev comme la toute première capitale de la Russie au Moyen Âge. Un héritage encore perceptible aujourd'hui, 17% de la population ukrainienne est d'origine russe, et la partie orientale du pays est majoritairement russophone, tout comme la capitale, Kiev. En termes stratégiques ensuite, l'Ukraine est un atout majeur pour l'armée russe, notamment la province autonome de Crimée, qui bénéficie d'une situation idéale sur la mer Noire. Et dans le port de Sébastopol, ville majoritairement russophone, un accord entre les deux gouvernements garantit à Moscou le maintien d'une importante base navale. La Crimée compte un peu plus de 2 millions d'habitants, dont 90% de russophones. Plus de la moitié des habitants de Crimée se disent d'origine russe, 22% d'origine ukrainienne et 12% tatare.
Les Tatars sont le peuple historique de la Crimée. Poussés à un premier exode avec l'arrivée des Russes au XVIIIe siècle, ils ont été déportés en masse par Staline en 1944. Les Tatars ne se réinstalleront en Crimée qu'à la fin des années 80. En majorité favorable au nouveau gouvernement de Kiev, ils craignent d'être rattachés à la Russie, tout comme certains Russes de Crimée. La Crimée, enfin, représente un fort intérêt stratégique pour Moscou, très intéressé par Sébastopol, le port qui abrite depuis l'époque des Tsars la flotte russe de la mer Noire. Cette base donne à la Russie un point de sortie vers la Méditerranée. Signe symbolique de l'attachement russe à la Crimée, Moscou a récemment annoncé la reprise du vieux projet de construction d'un pont pour relier la côte russe à celle de Crimée, accessible jusqu'alors seulement en ferry. Le référendum organisé dimanche est donc un enjeu stratégique pour le nouveau pouvoir à Kiev, mais aussi évidemment pour Moscou. 15 avril 2014. En route vers Israël. Les premiers pas de la bête et première tétrade. Au regard des actualités qui se dégagent ce jour-là, nous comprenons que la Russie désire obtenir un accès stratégique en Crimée, en vue de se rendre rapidement dans les mers méditerranéennes en cas de conflit, mais aussi pour servir ses ambitions pécuniaires. Sans ce passage stratégique, il devrait faire le tour du globe, pour se rendre sur la route du pétrole et du gaz de schiste pour faire du butin. Les enjeux sont importants, car les Russes ne sont pas les seuls à désirer ces richesses du Moyen-Orient. Actualité du 7 octobre 2014. Notons pour commencer, l'anniversaire du président Poutine. Bien que ceci n'est pas le signe le plus important, je tenais à vous en faire part. Pour célébrer le 62e anniversaire de Vladimir Poutine, ce 7 octobre, une exposition à Moscou représente le président russe, en Hercule réalisant ses 12 travaux. Il ne s'agirait pas d'un événement parodique, mais bien d'un hommage rendu par un groupe d'admirateurs sur Facebook. Observez combien les Russes admirent Poutine, ils n'hésitent pas à le représenter en homme puissant, qui n'a peur de rien, et qui lutte pour la paix contre toutes les nations. Mais l'actualité la plus parlante, en ce qui concerne l'appel de la bête, est celle du Nouvel Obs, qui titre, je cite, « L'État islamique est aux portes de la Turquie ». Cette dernière appelle à une opération terrestre. La ville kurde syrienne de Kobané est sur le point de tomber entre les mains des djihadistes, a déclaré mardi 7 octobre, le président turc Erdogan. La coalition américano-arabe, qui a débuté des raids en Syrie le 23 septembre, n'a mené qu'un nombre limité de frappes dans le secteur, ne permettant pas d'arrêter l'avancée de l'EI. L'ancien premier ministre libanais Saad Hariri a appelé la coalition internationale, conduite par les États-Unis, à faire beaucoup plus contre l'EI. Je crois que Daesh est en train d'avancer, a-t-il noté sur le perron de l'Élysée à l'issue d'un entretien avec François Hollande, estimant que, je cite, l'Alliance occidentale doit être plus concentrée à détruire tout Daesh. Ce ne sont pas des frappes stratégiques dont on a besoin, ce sont des frappes qui font mal à Daesh, a poursuivi Saad Hariri. L'Australie, la Belgique et les Pays-Bas ont réalisé ces dernières heures leurs premières missions aériennes pour la coalition en Irak. Dans le Nouvel Obs du 8 octobre, nous pouvons observer le titre suivant, Syrie, la résistance acharnée des Kurdes pour sauver Kobané. Les djihadistes de Daesh progressent dans la ville kurde, située à la frontière entre la Syrie et la Turquie. L'envoyé spécial de l'ONU appelle à agir immédiatement. Depuis Genève, l'envoyé spécial des Nations Unies en Syrie, Staffan de Mistura, a appelé à agir immédiatement pour sauver la ville des djihadistes, alors que les frappes orchestrées, depuis plusieurs jours par la coalition américano-arabe en Syrie, ne parviennent pas à les arrêter. Les militants libyens qui ont voué allégeance à l'État islamique ont publié une vidéo montrant la décapitation de 21 chrétiens égyptiens. La vidéo montre des hommes masqués armés de couteaux emmener leurs victimes vers une plage où le chef du groupe explique que les Égyptiens, pour la plupart des migrants venus travailler en Libye, seront tués afin d'envoyer un message au peuple de la Croix.
Suite à l'attentat au Kenya du 2 avril, Le Monde titre « Les chrétiens, victimes d'attaques islamistes, dans plus de 10 pays ». Le massacre de 148 personnes, majoritairement chrétiennes, jeudi 2 avril, à l'université de Garissa, dans le nord-est du Kenya, a assombri la célébration de Pâques, qui commémore la mort et la résurrection du Christ. Le pape François a mis en garde les Occidentaux par un message fort, sur le risque d'être les Ponce Pilate qui se lavent les mains du sort des chrétiens, dans de nombreux pays, en référence au préfet romain, qui a permis la crucifixion de Jésus. Le Parisien du 4 avril titre « Chrétiens persécutés, le pape dénonce un silence complice ». À l'occasion de la célébration de Pâques, le pape François hausse le ton contre les persécutions qui frappent les chrétiens, dans différentes parties du monde, comme récemment au Kenya. Sous le choc de la tragédie de l'université Garissa, qui a fait 148 morts, la dénonciation de la violence djihadiste a pris le pas sur tous les autres thèmes, comme la paix et la justice, évoqués comme chaque année lors des fêtes pascales. « 4 avril 2015. La guerre a gagné le Yémen. Elle continue au Proche-Orient. L'armée de Bachar al-Assad a subi plusieurs revers, notamment dans la province de Deraa. Daesh a assassiné une quarantaine de personnes, y compris des enfants, en majorité des chrétiens. La situation des chrétiens d'Orient est des plus préoccupantes. Daesh s'est considérablement renforcé en Libye, autour de Derna et Sirte, contrôlée par Ansar al-Sharia. Cette organisation vient d'assassiner une trentaine de chrétiens éthiopiens, pour leur appartenance religieuse. Ici nous voyons une déclaration de guerre de Daesh, contre les chrétiens. Beaucoup seront décapités. C'est une guerre de religion qui s'amorce, et une guerre militaire de forte ampleur qui s'amorce, selon tous les spécialistes. Dernière tétrade et alliance des nations, pour se battre et défendre l'Euphrate en Syrie. Réunion à l'ONU avec tous les chefs d'État. Poutine, Obama et Hollande. Poutine arrive en âme fort, il propose une alliance des nations avec plusieurs chefs d'État, pour lutter contre le terrorisme en Syrie. Et finalement tout le monde dit oui, malgré la présence dans le groupe, de Bachar al-Assad. Mais d'abord, cette nuit, la Lune sera rouge, une singularité liée à la conjonction de deux phénomènes, la superlune et l'éclipse totale. À observer la nuit prochaine, un événement rare, puisque le prochain ne se produira qu'en 2033. Explication Laetitia Legendre et François Chevret. Cette fois-ci, la Lune est à son périgée, c'est-à-dire qu'elle est au plus proche de la Terre. Donc elle sera un petit peu plus grosse. Les astronomes amateurs se préparent pour une nuit sans sommeil. La Lune s'éclipse. Elle va passer durant quelques heures dans l'ombre de la Terre et se priver progressivement de la lumière du Soleil. Dans une vie, on a droit à une fois, deux fois, voire trois fois si on a de la chance, mais pas plus. Donc c'est un événement pour moi, voilà, je regarderai. Normalement, je dois en profiter, mais ça dépend de la météo. L'éclipse totale de superlune, comme on l'appelle, aura lieu entre 2h et 7h du matin. Sur ces images, la dernière en date observée en 1982. Un spectacle qui promet d'être grandiose, compte tenu d'une météo clémente, de la proximité entre la Lune et la Terre et de sa couleur singulière. Progressivement, en une heure, l'ombre va complètement recouvrir la Lune. Et là, elle devrait ne plus être visible du tout, sauf que tout d'un coup, on se rend compte qu'elle est rougeâtre. Elle reste, elle est éclairée par la lumière diffusée par l'atmosphère. Et c'est un rouge, entre le rouge brique et le rouge sang. La France est donc entrée en guerre contre le terrorisme en Syrie. Première frappe aérienne contre le groupe État islamique dans le pays de Bachar al-Assad. Un camp d'entraînement à l'est du pays aurait été totalement détruit. Dorothée Oliéric, Luc Bazizin et Nicolas Metauer. Voici les premières images des rafales français qui vont bombarder la Syrie. Il est 6h30 ce matin. Les avions de chasse se dirigent vers leur cible, un camp de djihadistes. Chaque rafale est équipée de 4 bombes à guider laser. Ils vont les lâcher au-dessus de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Nous frappons Daesh en Syrie, car cette organisation terroriste prépare les attentats vers la France depuis la Syrie, depuis ses sanctuaires. Et nous agissons donc en légitime défense.
Alors la France entend-elle coordonner ses frappes avec les autres pays de la coalition ? Eh bien oui, très probablement, car il y a de plus en plus d'avions dans le ciel syrien. Il y a les alliés naturels de la France, ceux qui participent à la coalition internationale, les Américains, les Britanniques, les Canadiens, les Jordaniens. Et puis il y a en quelque sorte les alliés de circonstance, notamment les Russes qui montent en puissance dans la région. Et puis également l'aviation de Bachar el-Assad. Et il serait très étonnant, Marie, que tous les états-majors de ces armées ne se parlent pas pour éviter une mauvaise surprise dans le ciel syrien. Merci Franck pour ces précisions ce soir. On va justement s'arrêter un instant sur les forces en présence. La France, les États-Unis, la Russie, officiellement tous ont le même objectif, mais leurs intérêts dans la région diffèrent et une question se pose. Faut-il s'allier à Bachar el-Assad pour lutter contre le terrorisme ? Anne-Charlotte Inet, Élise Stern et Camille Lemeur. Incontournable ou infréquentable Bachar el-Assad. Au début de la guerre en Syrie, il y a 4 ans et demi, c'était l'homme à abattre. Mais face à l'explosion de la menace terroriste dans la région, la question se pose pour les dirigeants occidentaux. Faut-il aider le président syrien ? Pour la Russie de Vladimir Poutine, la réponse est oui. Il veut former une nouvelle coalition en Syrie pour combattre l'État islamique aux côtés de Bachar el-Assad. Il veut former une nouvelle coalition en Syrie pour combattre l'État islamique aux côtés de Bachar el-Assad. Poutine est à l'offensive, il a déjà placé ses pions. Dans la région de Latakia, fief du régime, les Russes ont amassé de l'équipement, des chars. Sur ces images satellites, 28 avions de combat ont déjà été déployés. Nous soutenons le régime légitime de Syrie, celui du président. Et il n'y a aucune autre solution à la crise que de renforcer son pouvoir et de l'aider à lutter contre les terroristes. La stratégie russe, forcer la main des Occidentaux et les convaincre que l'ennemi prioritaire n'est pas Bachar el-Assad. L'effondrement du régime de M. Bachar el-Assad demain matin, c'est le chaos. C'est le chaos en Syrie, dans la mesure où les mouvements rivaux islamistes vont se battre pour savoir qui va prétendre être au pouvoir. Il se trouve que notre ennemi principal, ce n'est pas M. Bachar el-Assad, ce sont les gens du Daesh et les autres islamistes. Une proposition russe qui bouscule, voire divise les Occidentaux, eux qui, depuis le début, affirment ne pas vouloir discuter avec Bachar el-Assad. Si Barack Obama continue de demander le départ du président syrien, il se montre désormais plus flexible sur le calendrier. David Cameron et Angela Merkel ont déjà infléchi leur position. Elle n'exclut plus la présence de Bachar el-Assad à la table des négociations. Il faut parler avec tous les acteurs, y compris avec Bachar el-Assad. Reste la France qui ne veut toujours pas entendre parler du dictateur syrien. François Hollande l'a rappelé ce matin à l'ONU. La France discute avec tous et n'écarte personne. En revanche, la France considère que l'avenir de la Syrie ne peut pas passer par Bachar el-Assad. La France pourra-t-elle tenir seule sur la ligne tout sauf Bachar ? Les discussions à l'ONU cette semaine pourraient être décisives. Et en direct de l'ONU, on retrouve Maryse Burgot, notre correspondante. Maryse, le dossier syrien, on le voit, a bel et bien éclipsé tous les autres sujets aujourd'hui. Oui, Marie, et François Hollande y a largement contribué. Il n'a pas choisi par hasard d'ordonner aujourd'hui ces fameuses frappes en Syrie. Ce timing lui permet de montrer ici aux Nations Unies que la France existe, qu'elle peut agir, qu'elle peut peser. Pas question de laisser Vladimir Poutine vampiriser la négociation sur la Syrie. Poutine arrive ici demain. Il fera un discours devant l'ONU, s'entretiendra avec Barack Obama. Ce qu'il souhaite montrer, c'est qu'il est le seul intermédiaire possible entre, d'une part, son allié Bachar el-Assad et les Occidentaux, mais les Français ne veulent surtout pas être tenus à l'écart de ces tractations, d'où la position de la France qui a lancé ses frappes militaires avec un objectif certes militaire, mais une notion aussi très politique. Merci Maryse Burgot en direct de l'ONU pour ces précisions ce soir. L'intervention de Vladimir Poutine à l'Assemblée générale de l'ONU, la première depuis 10 ans, était attendue. Le président russe a donc dévoilé sa proposition, une coalition internationale pour lutter contre le groupe État islamique, mais une coalition qui viendrait épauler Bachar el-Assad. Alban Mikosi. Un geste de la main, un petit sourire, Vladimir Poutine arrive en homme fort à l'ONU. Le voilà au centre du jeu diplomatique et il aime ça.
Pour résoudre la crise syrienne et combattre le groupe État islamique, une coalition internationale la plus large possible avec un mandat clair voté par les Nations Unies. Dans quelques jours, la Russie a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU pour coordonner les démarches de toutes les forces armées qui font face au groupe État islamique. La Russie a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU pour coordonner les démarches de toutes les forces armées qui font face au groupe État islamique. Vladimir Poutine se pose en recours alors que les Occidentaux n'auraient pas de solution en Syrie. Il s'appuie sans le dire sur ses soldats déjà présents et puis sur la trentaine d'avions de chasse sur l'aéroport de Latakia, le fief de Bachar el-Assad. Une heure plus tôt, devant le même hémicycle, Barack Obama avait semblé accepter l'idée d'une coalition mondiale. Les États-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit. Et bonsoir, Étienne Lénart. On essaye d'y voir un peu plus clair. Cette coalition que propose Vladimir Poutine, est-ce qu'elle a, au final, une chance de voir le jour? Eh bien, nous allons être honnêtes. Entre les jeux diplomatiques, les jeux de rôle, on est un peu en peine, ce soir, de comprendre si cette nouvelle coalition peut effectivement exister sur le terrain, pour une simple raison, sur la question du départ de Bachar el-Assad. Les positions des uns et des autres sont pour le moins contrastées, voire même irréconciliables. Les Russes, Poutine, qui disent que ne pas le soutenir, ce serait une énorme erreur. Les États-Unis qui continuent à parler d'un tyran, mais qui ont dit récemment que le calendrier de son départ était négociable. Angela Merkel, qui dit, elle, qu'on peut parler avec tout le monde. Et la France, n'en jetez plus, qui martèle que Bachar doit partir. Dans son refus catégorique, la France est-elle seule ce soir? Elle a en tout cas été aujourd'hui la plus ferme. Le président de la République a clairement expliqué que ce départ n'était pas négociable. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en même temps, contrairement à ce que nous nous refusions de faire depuis un an, il y a 2 jours, nous avons frappé un camp du groupe État islamique, ce qui, de fait, qu'on le veuille ou non, facilite le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad. Merci, Étienne. Le 27 septembre, soit la veille de la pleine lune, ce fut les premières frappes en Syrie par la France. Coïncidence? Hollande n'a pas choisi cette date au hasard, car le lendemain, soit le jour même de la dernière tétrade, il y eut une grande réunion à l'ONU concernant le conflit du Moyen-Orient. Ça commence à faire beaucoup de signes très significatifs, vous ne trouvez pas? Quoi qu'il en soit, Hollande a frappé la Syrie la veille de la réunion pour montrer sa détermination. Mais c'est aussi parce que Dieu a un calendrier à respecter et les 4 lunes de sang, dit tétrades en sont la preuve. Donc la dernière lune, la plus grosse, doit être un signe plus fort que les autres, n'est-ce pas? C'est le cas, elle ferme la marche en avant, des bêtes de l'Apocalypse. Ne voyez-vous pas la marche en avant? Ne voyez-vous pas les nations se réunir petit à petit? Armageddon pointe à l'horizon. Il est souvent méconnu et évoqué à tort comme l'Apocalypse. Je dois préciser que ni Apocalypse, ni Armageddon, ne sont bien traduits. Apocalypse signifie révélation qui furent données par notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas terreur comme beaucoup se le représentent souvent. De même, Armageddon est en réalité un lieu de rassemblement, situé sur les montagnes de Megiddo en Israël. Ar veut dire montagne en hébreu, et Maguédon signifie la région de Megiddo. Il est écrit qu'une seule fois dans toute la Bible, alors mieux vaut savoir de quoi il s'agit. Révélation 16, 16. Et ils, sous-entendu les esprits, les rassemblèrent dans le lieu qui est appelé en hébreu, Armageddon. C'est bien un lieu de rassemblement dont il est parlé ici, afin de regrouper toutes les nations, alors que la guerre et le massacre se fera à Jérusalem même. Tout cela est prophétisé et cela va se faire. Seulement nous pouvons observer grâce aux signes que Dieu nous donne, le cheminement, afin de fortifier notre foi. Les signes nous préviennent certes, mais sont surtout là pour fortifier notre foi, afin de voir que Dieu agit. Ceux qui sont de la nuit ne croient pas en Dieu, car ils ne ressentent pas sa présence et ses effets. Mais nous qui sommes du jour, nous observons les signes, ainsi nous voyons la main de Dieu, et cela nous rapproche ainsi de notre Créateur. C'est pour cela que Dieu nous donne des signes pour montrer qu'il est là. La seule chose que nous avons à faire c'est de lever la tête. Est-ce si difficile? Pour cela, mieux vaut ne pas dormir la tête baissée vers ce monde hypnotique, qui déforme la réalité, et pour cause. Vu que c'est le monde de Satan, le grand illusionniste. La parole de Dieu, elle, pourtant, est bien réelle et vérité. Alors que dit-elle justement, concernant les signes prophétiques sur le rassemblement des nations vers le Moyen-Orient? Ézéchiel, chapitre 38, versets 1 à 4.
la parole de Yahweh va encore à moi en disant, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh, voici, j'en veux à toi, Gog, prince des chefs de Méchec, et de Tubal, je te ferai retourner en arrière, et je mettrai des boucles dans tes mâchoires, et te ferai sortir avec toute ton armée, avec les chevaux et les cavaliers, tous parfaitement bien équipés, une grande multitude portant le grand et le petit bouclier, et tous maniant l'épée. Il est parlé du chef d'une armée puissante et majestueuse, formée d'habiles guerriers, que Dieu va faire sortir de son pays, pour l'entraîner à lui. Gog, l'antéchrist n'aura pas d'autre choix, car il est dit que Dieu mettra des boucles à sa mâchoire. Et c'est exactement ce que fait un cavalier, qui désire mener sa monture où bon lui semble. En raison des actualités des 4 lunes de sang, nous avons pu observer, premièrement, se faire un passage. Nous voyons combien Poutine a joué de stratège, pour se frayer un chemin, qui le conduit directement au Moyen-Orient, sans être obligé de faire le tour de la Terre pour cela. C'est le conflit de la Crimée en Ukraine, lors de la première lune de sang. Deuxièmement, l'appel de la bête. En appelant à l'aide, la Syrie et la Turquie dirigent toutes les nations vers le Moyen-Orient, y compris Gog, afin de résoudre ce conflit que l'État islamique a provoqué. C'est la deuxième lune de sang. Bien sûr, les nations ne viennent pas immédiatement, car tout le monde s'observe, pour savoir qui va mettre les mains dans l'engrenage en premier. Mais quelque chose va tout changer avec la troisième lune. Troisièmement, la provocation. L'État islamique massacre des centaines de chrétiens, et répand les massacres par le moyen de vidéos, que tout le monde peut voir. Nous touchons le fond. Vu la menace grandissante de la barbarie, les nations n'ont plus d'autre choix, que de mettre fin au conflit, avant qu'il ne se propage comme une gangrène, qui pourrait toucher toute la planète. Il faut se préparer à partir. C'est la troisième lune de sang. Quatrièmement, l'alliance des nations qui suivent un chef. Malgré la forte opposition des nations à aider un tyran, tel que Bachar al-Assad, Poutine parvient facilement à convaincre toute l'Assemblée des Nations Unies, à le suivre. Il se présente en homme fort, et tout le monde entier le suit. De près ou de loin dans ce conflit. Daniel, chapitre 9, verset 27. Et il confirmera l'alliance à plusieurs, pour une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice, et l'offrande. Puis par le moyen des ailes abominables, qui causeront la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur le désolé. Il s'agit ici d'une alliance entre toutes les nations, pour agir au Moyen-Orient. Une sorte de mariage forcé, mais nécessaire. Ce genre de coalition des nations arrive lors de conflits mondiaux tels qu'une guerre mondiale. Mais de toute l'histoire de la Terre, reprenez-moi si je me trompe, nous n'avons encore jamais vu les Russes et les Américains ainsi que toutes les nations, les plus fortes de la planète, se liant ensemble dans un même intérêt commun. C'est en quelque sorte comme si le mariage forcé entre les Nations Unies venait d'être consommé pour la première fois, confirmant ainsi leur union. Qu'est-ce à dire? Dieu appellerait-il toutes les nations, conformément à ce qu'il avait annoncé dans sa parole? Serait-il en train de faire ce qu'il a dit? Il y a de fortes chances que cela soit le cas. Et les tétrades pourraient bien être le signe que la parole de Dieu est en train de se réaliser, sous nos yeux. Petit à petit, pion après pion, l'échiquier se met en place. Toutes les puissances se sont réunies pour suivre Poutine. Il a su convaincre tout le monde de le suivre. Vrai ou faux? Pour la première fois de l'histoire, toutes les nations se sont mises à suivre un homme fort, qui a agi conformément à sa réputation, c'est-à-dire avec une efficacité cinglante. Mais bien sûr, cette alliance ne pourra jamais marcher très longtemps. Il faudra bien un chef confirmé et il faudra se battre pour cela. Peut-être l'ombre de la Troisième Guerre mondiale. Qui sait, nous ne pouvons être sûrs de rien, peut-être que demain, un homme se lèvera en Assyrie et fera la guerre à Israël. Qui sait, je voulais vous faire part de mes recherches, avouez que les coïncidences sont frappantes. Le temps avance à grands pas et les signes sont là. Comme Jésus nous a demandé de veiller, j'observe la scène internationale, en faisant le rapprochement avec les Écritures.
Ce qui est certain, c'est qu'une alliance s'est formée pour se réunir au Moyen-Orient, contre les forces de l'Empire islamique. Et cela nul ne pourra dire le contraire. Et notez que tout cela se joue au bord de l'Euphrate. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut savoir que la 6e trompette annonce une guerre mondiale qui fera énormément de morts. Cette guerre prendra sa source au bord de l'Euphrate. Encore une coïncidence? Ou bien, la trompette s'apprête-t-elle à sonner? Les tétrades, muettes, ou annonciatrices de signes bibliques, tous les experts, qui, pourtant ne lisent pas la Bible, s'accordent à dire que la guerre arrive. Et vous croyants? Que croyez-vous?